Salut à tous, bienvenue dans l'entre à la cool aujourd'hui pour vous présenter la dernière AK de chez BO Dynamics, l'AK Patriot. Je vais commencer par remercier toute l'équipe de BO Manufacture qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors non, c'est pas le MTO, même s'il y a écrit MTO sur la boîte. Voilà, vous voyez le logo ici, ou pas, ça brille. Il s'agit d'une réplique qui arrive, alors je dirais pas de nulle part, mais qui n'avait pas spécialement été annoncée. C'est un petit peu une surprise, on va dire, de la part de BO Manufacture. Eh bien, on va voir en quoi ça consiste. C'est donc un AEG que vous pourrez trouver dans vos boutiques. Vous pouvez les trouver dès maintenant d'ailleurs, hein, depuis la semaine dernière, il me semble, qui est disponible à un prix public et conseillé de 559 €. On va voir ce que BO nous propose pour ce prix. Et en fin de vidéo, j'espère que vous en saurez assez pour faire votre choix. La boîte est estampillée BO Dynamics. Si vous avez regardé les vidéos concernant la LT595 et la BO Shield, c'est exactement le même packaging, une boîte noire, un autocollant et à l'intérieur tout est maintenu dans une coque en plastique transparente. En ce qui me concerne, rien n'a bougé pendant le transport, rien n'a été cassé et c'est tant mieux. Pas de manuel dans la boîte, c'est assez rare d'avoir un manuel avec une réplique BO. C'est une réplique qui a été fabriquée en collaboration avec l'Onex. On retrouve la tige de nettoyage qui est partie. Habituel, ça c'est toujours sympa de l'avoir parce que je vous conseille de nettoyer votre canon dès la sortie de boîte. Un chargeur en métal, même acier, coque acier. Oh, j'étais content, je disais chouette, un mid-cap ou un reel-cap comme dans la plupart des produits BO Dynamics. Et ben là non, il s'agit d'un chargeur Lonex, mais c'est un flash mag. C'est moche. 520 pouls dans ce chargeur. Ah, ce digne, il est jamais content. Quand on met un reel cap, il est pas content parce qu'il dit ouais, les nouveaux joueurs, ça va les obliger à acheter des chargeurs. Quand il y a un cap, il dit ouais, mais bon, c'est un cap, j'aurais pas fait un mid cap. Là, ça me dérange un petit peu moins parce que dans le cas de la Patriot, la plupart des chargeurs d'AK, mid cap et reel cap du marché sont compatibles, dont les mid cap Sima, donc en 762 comme ceci, qui fonctionnent très bien avec cette réplique BO. La réplique est un petit peu en kit dans la boîte, donc vous allez avoir une sorte de compensateur slash silencieux, enfin un modérateur de son, donc il est pas mal, le design est sympa, voilà, en 14 mm négatif, voilà, avec de la lumière c'est mieux, ah on voit au travers mon dieu, oui c'est pas plus mal. À l'intérieur par contre, a priori, il n'y a pas de mousse, oh je vous vois. Et puis qui dit réplique en kit, pas réplique en kit hein. J'aurais dû mettre mon kit. Non, ouais, non, c'est pas bonne idée le kit. Dans un sachet en plastique, hop là, une crosse UTG, UTG Pro même, qui était demandée et développée pour BO Manufacture. Elle est sympa, on va avoir un emplacement pour mettre une sangle ici, un emplacement QD de l'autre côté, le ressort est ferme, et il y a un pad en caoutchouc. Par contre, sur cette version, on ne peut pas enlever le pad, peut-être que bientôt, surprise, une crosse avec un pad amovible sera disponible. Waouh, punaise, c'est lourd. Et voici la AK Patriot BO Dynamics en version noire. Je vous l'ai dit, elle existe en noir et FDE. Les goûts et les couleurs, les gars, moi, je préfère noir quand même. Donc on va pouvoir lui monter. Si je visse pas dans le bon sens, c'est un pas 14 mm anti-horaire, les gars. Voilà, pas la peine de serrer comme une mule, hein. Donc vous voyez, ça donne un look un petit peu sympathique à l'avant de la réplique. Bon, c'est clairement orienté contractor cette réplique, donc si vous êtes russophile convaincu, vous êtes peut-être déjà en train de vous couper les veines. Avant de lui mettre sa petite crosse, on peut voir que la batterie viendra se mettre justement dans le tube et que ce tube est sur un adaptateur spécial. Habituellement, il est situé sur le milieu ici du corps, il est à peu près centré. Là on a un adaptateur qui nous remonte le tube de crosse, ce qui fait qu'on va être vachement plus à l'aise pour épauler avec un Neotech, un endpoint ou enfin ce que vous voulez quoi. D'ailleurs je vais y mettre une batterie. Ici un stick 11 volts 1 de chez Energy Airsoft. Je me sers quasiment plus que de ça donc
Par contre on voit tout de suite qu'on va être embêté au niveau de la prise. Voilà, donc dans ce cas-là, avec cette batterie, je ne pourrais pas aller plus loin que cette position. Je ne vais pas pouvoir la faire coulisser vers l'avant au maximum. Bon écoutez, a priori ça va me convenir. Donc on va laisser comme ça. Le chargeur. Alors en général sur les AK c'est pas facile déjà de mettre le chargeur, enfin quand on n'a pas l'habitude. Ici c'est un coup particulier, hein. Il faut bien aller chercher et clac, insérer. Je vous montre, je vais chercher et je bascule. Voilà. Le look, on en pense ce qu'on en veut. Mais en tout cas, ça fait son poids, ça respire la solidité. Il n'y a pas un pet de jeu. Le corps est en acier, le chargeur est en acier, le sélecteur est en acier. Ici, la fausse culasse est en acier. Le canon externe est en acier. Le silencieux / compensateur est en acier. Les organes de visée sont en acier. Le tube de crosse est en alliage, mais l'écrou est en acier. Le loquet ici est en acier. Le top cover est en acier. Le pontet est en acier, la détente est en alliage, la pièce de verrouillage ici est en acier, ici c'est en acier, et les rails sont en plastique. Et oui, ça m'a surpris en sortie de boîte, je pensais que ça allait être en acier ou en alliage, heureusement que non, parce que sinon je vous dis pas, la réplique ferait 7 kg. Hein. Le look comme ça, immense, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, mais on voit de plus en plus de gens qui sont attirés par les AK tactiques comme ça et qui paient dès la sortie de boîte. Ça évite de racheter des accessoires des fois qui coûtent un bras. Par contre au niveau des organes de visée c'est du classique, hein. Vous avez ici un guidon avec un cran de mire réglable en hauteur et puis une hausse pareil réglable, hein. Mais bon, je pense que peu de joueurs vont s'en servir. Vous allez surtout vous servir du rail supérieur pour poser votre optique préférée. On a également affaire à une poignée pistolet au look un petit peu ergonomique et tactique. J'aime bien, les empreintes sont bien marquées. Et pour ma main en tout cas, ça s'adapte bien. Oui, de toute façon je vous parle des organes de visée là, mais avec les rails on ne peut pas s'en servir, ils sont plus hauts que le cran de mire. Donc soit vous le faites comme les vrais, vous tirez au jugé, hein, de toute façon à la calache, voilà c'est ça. Ou bien point rouge. Hein. Souvent vous allez avoir un rail latéral ici, sur la plupart des AK modernes on va dire. Là ce n'est pas le cas, donc ce sera vraiment sur ces rails. Hein. Donc vous avez un rail supérieur ici type Picatinny, un rail inférieur type Picatinny également, et sur les côtés, eh bien, ce sont des empreintes Keymode, ce qui vous permet de mettre bien des rails ou des accessoires. Ici on peut voir qu'on a quand même l'attache sangle qui est conservée. Par contre si vous voulez accrocher une sangle type AK normal, il faudra ruser parce qu'à l'arrière vous n'avez pas d'anneau, hein, donc il faudra peut-être l'accrocher sur la crosse. Moi j'ai utilisé une sangle Dolg, ça se monte dessus nickel, c'est confortable, testé et approuvé. Donc du coup ici on peut voir qu'on n'a pas de marquage, ici il n'y a pas de numéro de série, d'insigne, Ismash ou que sais-je, tu l'as. De l'autre côté sur la fausse culasse, MTO Magnetic Rifle Platform, cette réplique sera donc éligible à la conversion MTO. Si jamais vous vous dites oui je préfère attendre la MTO et puis je garde mes sous mais celle-là elle me plaît bien, vous pouvez acheter cette AK et lorsque le moment sera venu, vous pourrez la renvoyer au MTO Workshop, ils vous mettront le système à l'intérieur, ils vous la renvoient, vous avez une AK MTO. J'enlève le chargeur parce que là-dessous vous avez également des marquages. Je vous laisse lire. Ça permet de voir qu'ici il y a un axe qui va vous empêcher d'insérer votre chargeur trop haut et du coup de tout bloquer dans la réplique. Et puis on peut voir aussi que le bloc hop-up est en métal. Donc à l'intérieur ça va être DPS Lonex, hein, forcément c'est une réplique fabriquée dans les usines Lonex. Le sélecteur de tir, voilà avec ses deux positions, automatique, semi. Alors il est super mou, hein. Là, on peut jouer à Guitar Hero avec le truc. Donc, faites attention lorsque vous jouez de ne pas passer du semi au full juste parce que vous êtes accroché dans un truc ou en sûreté et puis là bah face à l'adversaire vous tirez pas en fait. Mais bon, au moins les crans sont pas trop mal placés. Comme la batterie va dans le tube de crosse, inutile d'enlever le capot. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il s'enlève. Il y a le verrouillage, on peut peut-être enlever. Ouais, il doit pouvoir s'enlever. Ah, j'ai tout pété. Ah, j'ai tout pété. Non, c'est bon. Il doit pouvoir s'enlever. Ça, je vous le dirai lors de la revue complète dans l'entre le blog. Ici, lorsqu'on tire la fausse culasse, on a accès au bloc hop-up. Ouais, c'est un réglage classique hein, pour une AK.
Ouais, c'est pas mal, on va voir comment ça tire. Voilà, donc à l'intérieur j'ai ma batterie 11 volts 1 LiPo. On va se faire un petit peu de semi. On a un chariot classique, hein, donc la réactivité est plutôt pas mal. Par contre, ce genre de système pour faire du coup par coup rapide, spammer un petit peu comme certains aiment, c'est pas forcément l'idéal. Voyons voir ce que ça donne en full. Vous voyez, j'ai tiré en full. Et là, le sélecteur de tir s'est remis en semi. Hein. Il a descendu d'une position. Je pense, du moins j'espère que c'est pas comme ça sur toutes les AK Patriotes. Dans tous les cas, c'est pas grand chose à réparer. Hein. Soit vous tordez légèrement la patte, soit ici il y a peut-être une vis ou quoi. Je ne sais pas encore comment ça se démonte. Si c'est comme une V3 normale, il y a moyen de resserrer un petit peu. Mais bon, c'est dommage, vous voyez, là je suis en sortie de boîte. Je rafale un petit peu. Et ben, mon sélecteur descend. En tout cas, la cadence a l'air pas mal. La plupart du temps, ce qui est bien sur ces répliques BO Dynamics, c'est que la puissance est aux environs de 1,1 joule. Ça fait une vélocité d'environ 350 fps. Ça vous permet d'aller jouer n'importe où et d'utiliser votre full. Vous avez pu entendre que cette réplique fait un bruit bizarre, un bruit assez métallique, tout simplement parce que vous avez un blowback. Alors il n'y a pas de recoil system, par contre la réplique est compatible avec le système BAW, le fameux Blowback Adaptive Weapon qu'on avait pu voir avec le SPR 180 justement de chez BO. BO annonce un canon de précision Lonex de 6,03 mm. En général ils sont assez sérieux là-dessus quand ils vous disent qu'il y a un 6,03, c'est du 6,03, je le mesurais quand même pour la revue complète. Je vais terminer ici avec l'insertion d'un chargeur Leadcap Sima. Voilà, vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de jeu. C'est des chargeurs qu'on trouve pas très chers. Si les Sima fonctionnent, il y a des chances que les SCT et d'autres marques fonctionnent également. Faut-il acheter cette AK-104 Patriot BO Manufacture? Je vous rappelle que le prix est de 559 €. On a une réplique qui est quasiment full acier, à part bien sûr la crosse qui est une crosse RS et le système de garde-main et de rail qui sont en polymère mais très solide. Vous avez un cache-flamme qui fait office un petit peu de silencieux même s'il n'y a pas de mousse dedans. Un chargeur ICAP. Vous mettez une batterie débit là-dedans, vous allez jouer, normalement ça se passe pas trop mal. Donc là pour ma part, pour une première prise en main d'AK Lonex, à part cette histoire de sélecteur de tir, que je vais régler très rapidement, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas le genre de réplique que moi je prendrais sur le terrain, parce que je joue pas en contractor par exemple, et quand je prends une AK un petit peu customisée, c'est customisé avec du Zenitco, des choses comme ça. Mais on voit de plus en plus de joueurs qui sont attirés par les AK, parce que bah, c'est fiable comme en vrai, hein, mais qui veulent faire justement du tactique. Et bien là vous avez un modèle, vous le sortez de boîte, vous pouvez aller jouer. Certes il faut avoir un peu des bras, mais mon petit doigt m'a dit que les tests de tir seront très sympas. Si vous avez des questions sur cette réplique, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez aimé la vidéo, si vous ne l'avez pas aimé, exprimez-vous, ici vous avez plein d'outils pour ça. Hein. Alors les commentaires first et compagnie en général ça dégage, et les auteurs ont droit à un petit peu de vacances. Si vous voulez firster, je vous conseille toutes les chaînes de Kikoulol, dont je n'ai pas la prétention de faire partie. Merci encore une fois à toute l'équipe de BO qui m'a transmis cet AK Patriot. Je vais aller faire tampon un petit peu avec, et puis on se retrouve bientôt dans notre bingo. Bisous.